Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qui es-tu? C'est moi. Hein? C'est moi, oui. Toi qui? La bêtise des dirigeants africains. La bêtise des dirigeants africains. C'est quoi donc? Qu'est-ce qu'ils font de bête? Toujours les mêmes choses de tous les jours. Quoi? Ils cherchent tout le soutien des Occidentaux. Tu penses que ce qui se passe en Éthiopie, là, c'est quoi? En 2018, Abiy Ahmed devient Premier ministre de l'Éthiopie. À 41 ans, il est alors décrit comme un dirigeant jeune et porteur d'espoir par les médias internationaux. Très vite, il rompt avec des décennies de régime répressif. Lui-même de parents chrétiens et musulmans, il œuvre pour unifier un pays marqué par les divisions ethniques et religieuses. Ses réformes, libération de prisonniers politiques, fin de la censure et rapprochement avec l'ennemi historique, l'Érythrée. Le très long conflit avec l'Érythrée, nous voulons y mettre fin, pour le bien respectif de nos deux nations, pas seulement pour notre bénéfice, car nous sommes liés par le sang. Un effort de réconciliation qui lui vaut le prix Nobel de la paix en 2019. Abiy Ahmed est alors au sommet de sa popularité sur la scène internationale. Mais le pacifiste se fait chef de guerre en novembre 2020. Son gouvernement envoie l'armée au Tigré, une région aux mains d'un parti indépendantiste. Des soldats érythréens sont appelés en renfort. Le gouvernement fédéral avait toutes les raisons légales de déployer les forces de sécurité afin d'appréhender ceux qui sont impliqués dans la corruption massive et les violations flagrantes des droits de l'homme. En un an de guerre, les accusations de massacres et d'exactions se sont multipliées. Des milliers de civils sont morts, plus de 2 millions ont fui leur foyer. Abiy Ahmed a renoué avec des pratiques de ses prédécesseurs, arrestations massives, coupure des communications et contrôle de l'aide humanitaire. Après avoir pourtant revendiqué la victoire, le dirigeant est aujourd'hui en difficulté. Sur le terrain, l'armée est à la peine. Depuis juin, les rebelles tigréens sont à l'offensive. Il est sous le feu des critiques internationales et sa réputation de faiseur de paix est désormais ternie par une guerre civile. Le gouvernement éthiopien brandit la menace d'un conflit généralisé. Addis Abeba vient de déclarer l'état d'urgence pour au moins 6 mois dans tout le pays. La déclaration d'état d'urgence sera présentée à la Chambre des représentants du peuple dans les 48 heures et sera promulguée. Mais sa mise en œuvre commencera dès maintenant, au moment de sa déclaration. Cette décision intervient 2 jours après que le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les habitants à prendre eux-mêmes les armes pour repousser les combattants du TPLF, les forces du Front populaire de libération du Tigré. Les rebelles ont revendiqué ce week-end d'importantes avancées territoriales. Malgré les démentis du gouvernement, ils affirment avoir pris 2 villes stratégiques, Dessi et Kombolcha, dans la région d'Amara, à quelques 400 km de la capitale. Si pour atteindre nos objectifs au Tigré, nous devons marcher sur Addis Abeba, nous le ferons. Mais nous ne disons pas que nous marcherons sur Addis Abeba.
Depuis novembre 2020, les forces tigréennes font face aux troupes gouvernementales dans le nord du pays. En un an de conflit, malgré les appels internationaux au cessez-le-feu, des milliers de civils ont été tués. Dans le nord de l'Éthiopie, la situation humanitaire est désastreuse. Plus de 2,5 millions de personnes ont fui leur maison. Dans l'état du Tigré, plus de 5 millions de personnes sont en besoin urgent de nourriture, selon le Programme alimentaire mondial. C'est quoi? C'est l'aide qui finance la rébellion pour être appréciée. L'aide. Finance... L'aide au développement, comme ils disent souvent. Pas l'aide au développement. L'aide de quoi? Au pays. Voilà. Le soutien Le soutien. au pays. Le soutien Entre guillemets. finance la rébellion pour être bien vu. En sorte qu'il continue, qu'il soit accepté en tant que soutien. Que son autorité puisse s'affirmer en tant que soutien. Qui fait même ça? Pour l'Éthiopie, là, qui est derrière ça? C'est vrai que là-bas, ils sont 3. Mais le soutien dont je suis en train de parler là, non. C'est la Russie. Comme ça. Ils sont 3. Donc il y a la Russie, il y a qui encore? Il y a la France. Il y a la Et il y a France. les États-Unis. Et les États-Unis. Les 3 là. Oui. Tu vois, ce que la France et les États-Unis font, non, c'est la guerre de position. Tu vois, non? Parce qu'ils veulent continuer à manger le gâteau. Mais maintenant, le soutien vient donc. Maintenant? Le soutien est venu pour apporter le soutien. Et pour que sa présence puisse être bien vue, le soutien est allé financer derrière La rébellion. la rébellion. Comme ce qui a été annoncé pour le Nigeria. Voilà. C'est la politique de la Russie comme ça. Mhm. Il vient pour dire qu'il te soutient et c'est Il les va d'abord rebelles. derrière financer les rebelles. Comme ça, quand les rebelles vont frapper, lui va venir en tant que soutien pour être bien vu. Et c'est comme ça qu'il s'asseye en Afrique, petit à petit, petit à petit. Mais c'est les soi-disant rebelles là qui sont trop bêtes. Je crois que c'est ça que tu incarnes. La bêtise des dirigeants Parce que africains. les rebelles, ce ne sont pas ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Ils sont où? Ils sont assis dans les bureaux. Ah, ils envoient des voyous comme ça Voilà. sur le terrain. Oui, parce que la plupart de ces gens qui sont sur le terrain ne sont pas toujours les nationaux. Et qui? Comment tu fais encore? Ce ne sont pas toujours les nationaux. Il y a toujours les mercenaires. Parce que les gens que je vois là, les Russes là, non, ils ont des équipes basées dans presque beaucoup d'États africains là, non. Ils ont des armées qui contrôlent comme ça là. En cas de besoin, ils prennent leurs mercenaires, ils envoient. Mais devant, il y a toujours leur personne même qui dirige la chose en back-back. Tu vois, non, il y a toujours un élément sur le terrain pour diriger les choses. Mais maintenant, les vrais rebelles, parce que ceux que moi j'incarne, c'est ceux qui sont assis là-bas au bureau. Parce que ce sont eux qui donnent l'aval que allez-y. Parce qu'ils savent que quand le soutien va s'installer, ce sont eux que le soutien va soutenir pour leur donner l'autorité. Ceux qui sont au pouvoir, comme par exemple le Premier ministre éthiopien, le jeune homme là, il connaît ceux-là que tu incarnes qui sont assis dans les bureaux. Et qui il les connaît, il connaît. Ce ne sont pas les gens avec qui il travaille tous les jours. Comme ça? Un peu comme ici. Et qui? Que le gouvernement, les membres du gouvernement sont impliqués dans la soi-disant rébellion. Pour lui, non. Pour lui. Oui. Le Premier ministre, là, non. Lui, dans sa tête, il est en train de bien faire. Tu comprends? Parce que lui, dans sa tête, quand il demande au peuple de se mettre dans la rue pour combattre, là, comme ça, là, c'est parce que selon lui, il combat les rebelles. Ceux-là qui ne veulent pas
le développement de la nation. Oui. Sans savoir que, et lui, il a déjà d'abord, pour lui, quand là, il tourne ses yeux, c'est vers le soutien. Tu comprends, non? Oui. Mais maintenant, il t'a dit quoi? Sur le terrain, il y a les gens de la France, il y a les gens des États-Unis. Tu comprends, non? Lui ne sait pas que ceux qu'il appelle rebelles là, sont ceux qui sont financés par la France et par les États-Unis sous le soutien de ses collaborateurs. Tu vas dire qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qu'ils sont alliés derrière. Tu ne comprends pas ce que veut dire? Tu es sûr qu'il ne sait pas? Ouais. Il ne sait pas ceux qui sont alliés avec eux, mais qui sont assis avec lui tous les jours. Parce que selon lui, non, il cherche l'aide du soutien, c'est-à-dire de la Russie. Et il est sûr que tous ceux avec qui il travaille font comme lui. Il cherche l'aide de la Russie. Tu comprends un peu ça? Mais par contre, parmi ceux avec qui il est assis là, il y a plutôt d'autres maintenant qui sont alliés à la Russie. Avec la France et les États-Unis. Voilà. Parce qu'ils savent que derrière ça, ils auront le soutien, tu vois. Et maintenant, lui-même qui cherche le soutien de la Russie, là, c'est parce que lui aussi sait que derrière ça aussi, il aura aussi sa part. Tu comprends même ce qu'elle veut dire? Ça veut dire que là où ils sont assis là, non? Chacun est en train de faire sa part de choses, tu comprends? Mais en réalité, ce n'est pas réellement parce qu'ils veulent défendre leur nation. C'est parce que chacun veut asseoir son autorité, être sûr que demain, là, il sera positionné. C'est pourquoi moi, je suis donc là. Tu t'es appelé comment? La bêtise des dirigeants africains. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que non seulement, premièrement, ils n'ont pas besoin de l'Occident. Et là où, quand ils sont positionnés, c'est pour défendre les intérêts de leur pays. Parce que quand ils prêtent serment, c'est ce qu'ils disent, non? Mais en réalité, sur le terrain, chacun défend son intérêt parce qu'il va avoir le pouvoir. Voilà donc la situation. Là où ils sont là, l'Éthiopie est embrasée. Et ce sont les innocents qui meurent. Par contre, la chose vient depuis le haut, ceux qui sont assis là-bas. Parce que les mercenaires qu'ils envoient là, quand ils font leurs choses, ils touchent aux populations. Et lui-même encore, il se lève encore, il envoie, il demande aux populations de prendre les armes. Voilà. Et de se défendre. Au nom de quoi? Soi-disant pour défendre le pays. Mais en réalité, lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire de son côté. Pendant que ceux avec qui il est assis, il est sûr qu'ils sont en train de courir dans le même sac. Chacun aussi aller chercher sa part de route, sachant que demain, là, si mon côté mort, c'est moi qui sera bien positionné. Lui, de son côté, il dit que c'est aussi sa place qu'il est en train de bien cimenter. Il est prix Nobel de la paix. Tu vois 2019. C'est bien. Le Premier ministre là. C'est bien. Quand toi-même, vous-même, vous savez que quand les Occidentaux là donnent déjà un truc à quelqu'un, ça veut dire que tu as bien fait le travail. Et voilà ça qu'il est encore en train de bien faire en envoyant encore les populations aller se faire massacrer. Pourtant, lui-même, il sait que par derrière, il est en train de chercher le soutien, non pas pour défendre sa nation, mais pour bien asseoir son autorité. Entre-temps, ceux avec qui il est aussi en train de cheminer comme ça sont déjà aussi allés derrière. Et comme d'habitude, ce sont tous les innocents qui sont en train de tomber. Et l'Occident avance. Aïe. Chaque fois que vous voyez un pays africain en guerre, il faut seulement comprendre que il y a une nouvelle manne ou une manne que ces gens-là sont en train de chercher à récupérer des Occidentaux. C'est leur stratégie. Est-ce que ce sont même d'abord les nouvelles guerres? Ça a toujours été comme ça, non? C'est juste que maintenant, il y a une nouvelle personne qui veut imposer aussi, qui demande sa place. Le soutien actuel des Africains, là aussi. Il y a quelqu'un qui veut imposer aussi sa place maintenant. Ah. C'est tout ça.
Parce que lui aussi il veut maintenant s'imposer. Il dit que vous avez déjà assez fait. Moi aussi, je veux ma part. Attends, mais ils ont toujours... ça a toujours été comme ça auparavant, là. C'était l'URSS, non? Tu n'as pas vu qu'à un moment, là, l'URSS s'est calmé un peu. Quand même, ils ont eu leur part de problème, là. Bon, quand ils se sont démantelés maintenant... Oui, ils sont d'abord rentrés un peu. C'est la Russie qui a pris... Voilà. À un moment, ils se sont calmés un peu. C'est maintenant qu'ils essayent de revenir en force alors pour prendre les devants. Disant que les autres ont déjà assez fait. C'est leur tour, c'est leur saison. Tu ne vois pas qu'il est déjà impliqué dans presque tous les pays africains maintenant. Partout, partout. Avant, vous savez qu'il y avait quoi? La Chine, la France, la Chine, la France, la Chine. Même les États-Unis étaient toujours en retrait. Ce n'était pas visible comme aujourd'hui. Ils sont en train de se démarquer. Comme ça. Ok. Et la Russie n'a rien. Ce n'est que les armes. C'est ça qu'on mangeait? La Russie n'a rien. Mais puisque l'Africain sait que pour avoir le pouvoir, il faut avoir l'âme. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu dis que ce n'est que l'âme, c'est l'âme là qui te donne le pouvoir, non? Puisqu'avec l'âme, tu as une armée. Et quand tu as une armée puissante, tu as le pouvoir. Et ce n'est pas ce qui se passe. Hein? Ce n'est pas ce qu'on vous fait voir. Et ce n'est pas ce qu'on vous dit. Et ce que les dirigeants africains sont en train de manifester sur le terrain. Quand celui-là se sent qu'il a eu ses armes, il sent qu'il a déjà une petite armée qui peut... Il se lève, il dit qu'il n'a pas fait le coup d'État. Pourtant, en réalité, il est assisté toujours. Ils sont toujours assistés. Ne vois aucun Africain qui va se lever là et dire qu'il n'a pas fait le coup d'État. Cherche tous ceux qui ont fait ça. Les Kabila et consorts. Ils avaient toujours le soutien derrière. Toujours. Toujours. Ça a toujours été comme ça. Mais vous refusez d'apprendre. Vous êtes toujours en train de faire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Toi aussi, fatigue toi, non? Tu ne peux pas même souvent chercher quoi dans les choses des gens. Tu es là, ici, là. Voilà l'Ambazonie là-bas. Voilà les Amba Boys là-bas. Toi, tu peux chercher l'Éthiopie. Où est le rapport? Reste dans ton coin. Tu n'as pas compris ce que j'ai enseigné aujourd'hui. C'est moi que tu as enseigné. Donc, c'est comme si tu n'as pas compris. Hey. Le chrétien ne doit jamais se fatiguer et dire que j'ai déjà assez fait. J'ai déjà beaucoup fait, ça suffit comme ça. Quand tu fais alors, tu vois que les mêmes choses continuent. Les mêmes choses et les mêmes choses et les mêmes choses. Tu persévères. Hein? Tu persévères. Vous n'avez rien La à faire bêtise de votre des dirigeants temps. Tu africains. passes à autre chose. Donc tu vas dire que tu les incarnes tous, les dirigeants africains. Toi, la bêtise là. Tous. Même ceux qui sont derrière là, qui aspirent à devenir, qui aspirent au pouvoir. Ceux qui disent qu'ils sont de l'opposition. C'est la même mentalité. Qu'ils ont. Parce que pendant qu'ils sont là-bas, quand tu vois celui-là qui dit qu'il veut y mettre la tête dehors, il commence à chercher quoi? Le soutien. Son soutien là, tu vas voir, il part chercher ça où? En Occident. Voilà. C'est toujours, c'est la même mentalité. Le parrainage. Voilà. Oh Seigneur. Tu es sexy. Oh Seigneur. Permets que les Africains puissent compter sur toi. La bêtise des dirigeants africains, je t'attache au nom de Jésus. Je te coupe la tête. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin